J'ai peur de vous farcir la tête d'un excès d'informations. Évidemment, en histoire, les noms, c'est important, les dates, c'est important, les événements qui s'enchaînent aussi, mais ils sont si nombreux et il faut parfois tellement entrer dans le détail que l'attention se fatigue et on oublie l'essentiel. Alors, ce que je voudrais arriver à faire, c'est à vous familiariser avec le IVe siècle. Non pas faire en sorte que vous sachiez tout et que vous n'ayez rien oublié. Le dossier est assez considérable et à chaque page, il y a des noms et des dates. Ce n'est pas ça qui compte, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce IVe siècle est un siècle de tumulte et de violence dans lesquels la religion joue un très grand rôle. Et tous les empereurs, il y en a 15, il y en a 16 en réalité, mais un ne compte pas, 15 empereurs, non pas deux, non pas Constantin et Théodose, 15 empereurs s'occupent personnellement et très directement de religion et du christianisme en particulier. Alors, le quatrième point que je voudrais déjà vous indiquer, c'est que la philosophie au IVe siècle, et évidemment dans les siècles qui précèdent, euh, eh bien, n'est pas du tout, n'a pas du tout le statut que nous lui connaissons aujourd'hui. Tout le monde s'intéresse à la philosophie et beaucoup de gens connaissent un certain nombre de notions philosophiques. Personne n'est indifférent à la philosophie et les empereurs moins que personne. Alors, dans ce vaste tableau de la philosophie à cette époque, il y a des noms très importants, il y a des vedettes, comme dans les années 1950-1960, nous avions Camus et Sartre par exemple, eh bien nous avions au IVe siècle, sans parler des moins importants qui sont tombés dans l'oubli total, nous avons deux noms qui surnagent, et ceux-là ne sont pas tombés dans l'oubli, mais ne sont connus que des spécialistes, c'est Libanius et Thémistius. Et Libanius et Thémistius, je vais vous en parler dans le prochain enregistrement, plaident très explicitement auprès des empereurs dont ils sont familiers, ils sont très proches souvent des empereurs, je vous le dirai, eh bien, prêchent pour la liberté religieuse. Donc, rappelez-vous, quand Constantin, au début de son règne, au début du siècle, euh, promet et promeut la liberté religieuse, qu'il va mettre à mal quelques années plus tard, eh bien, ce n'est pas une idée qui lui est venue comme ça tout à coup à l'esprit dans un moment d'euphorie. Hein. La liberté religieuse est dans l'air du temps au IVe siècle. C'est des choses comme ça dont je voudrais que vous vous souveniez. Un siècle tumultueux, spécialement du point de vue religieux et inévitablement politique, et une grande violence. Et c'est dans ce contexte que naît le christianisme tel que nous le connaissons.